Alors, la question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une fois ce matin, c'est avec tristesse et dégoût que les Québécois apprennent que leurs sociétés d'État sont gérées par les amis du régime libéral. La presse démontre de façon éloquente que dans certains cas, c'est jusqu'à 85% des dirigeants des conseils d'administration qui sont des donateurs du Parti libéral. Les post-it de Chantal Landry ont été très efficaces et comme malheureusement, le disait Charles Rondeau, la grande famille libérale prend soin de ses amis et pendant ce temps-là, la grande famille québécoise paye pour ces excès-là. D'ailleurs, le ministre de la Justice disait tout à l'heure qu'une contribution à un parti politique, c'est un signe d'engagement. La preuve est faite, le Parti libéral les a engagés. Mais aussi, la presse nous apprend que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Sous l'administration du gouvernement du Parti québécois, des gouvernements Bouchard et Landry, de 2000 à 2003, la moitié des membres du conseil d'administration étaient des donateurs du Parti québécois. On est bien loin, Monsieur le Président, de la pureté, de la blancheur, du foulard blanc du printemps dernier. Mais, Monsieur le Président, de triste mémoire, nous nous souvenons qu'il y a environ un mois, le Premier ministre avait dit, lors de la commission Bastarache, qu'il trouvait normal que ces grands financiers assistent à la nomination faite par le gouvernement, ce qui est une ingérence directe du politique dans l'administration publique, et ça, c'est inacceptable. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre a enfin compris et que c'est assez, cette façon de gouverner le Québec, que c'est assez que la grande famille libérale soit au cœur de tout et qu'enfin la grande famille québécoise soit au cœur de tout plutôt que la grande famille libérale? Monsieur le leader du gouvernement. Je voudrais assurer le chef de l'ADQ que des gens qui ont aussi œuvré à l'ADQ ont été nommés par le gouvernement. Sylvain Toutant à la SAQ en est un exemple. J'ai nommé tantôt de nombreuses personnes qui avaient œuvré au Parti québécois. J'ai nommé les Jocelyne Caron, Diane Lavallée, Brigitte Pelletier. J'ai parlé de ceux qui avaient été renouvelés. 62% des gens qui avaient été nommés antérieurement à l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir ont été renouvelés. Alors, de dire tout ce qui a été dit des deux côtés me semble non seulement excessif, mais contraire à la réalité. Nous cherchons à nommer des gens compétents et lorsque Mario Dumont avait eu à se prononcer là-dessus en 1994, lui, de son côté, avait dit qu'il trouvait normal que le gouvernement place des gens de confiance dans des postes clés. Ce que je dis, moi, c'est qu'il est important de nommer des gens compétents et que nous ne devons pas voir chez ceux qui font une contribution, que ce soit Sylvain Toutant à l'ADQ ou les autres au Parti québécois, une tare et un défaut, Monsieur le Président. Participer à la vie politique, ce n'est pas un défaut. Ce qu'il faut, c'est des gens compétents, c'est ceux qu'on nomme et qu'on renomme, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, peut-être le ministre de la Justice va comprendre un jour que quand il fait la dénomination des partis politiques comme ça, il confirme justement que les nominations sont faites de façon partisane et ça, c'est révoltant. D'ailleurs, comme l'exprime Luc Bernier aujourd'hui dans la presse, professeur à l'ENAP et vice-président de l'Institut d'administration publique, à compétence égale, on peut favoriser ses amis politiques, mais à 85%, ça ne peut plus être à compétence égale. Est-ce qu'enfin, on va arrêter on va mettre un terme au régime des amis du Parti libéral et enfin gérer le Québec comme il se doit? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, c'est le chef de l'ADQ qui nomme un seul parti. Je ne fais que nommer tous les partis. Je fais simplement dire que pour l'ensemble des gens qui œuvrent à tous égards dans tous les partis, s'ils sont compétents, ils ont une place pour eux. D'avoir participé à un parti politique n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème. C'est une œuvre qui est bien pour la société. Cela étant dit, 62%, alors je veux bien qu'on joue dans les 80%, les 95%. Quand on regarde les faits, 62% des personnes qui avaient été nommées antérieurement ont été renouvelées. Par la suite, des gens de toute allégeance ont été nommés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas à nous cacher devant le fait que nous nommons des gens compétents. Le Québec a besoin de ça. Et nous faisons la promotion des valeurs démocratiques. Les gens qui s'engagent en politique n'ont pas des défauts, Monsieur le Président, c'est une qualité. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier pas que le gouvernement libéral pourrait prendre pour justement donner une nouvelle indication, une nouvelle façon de faire et redonner confiance aux gens dans l'administration publique, ça serait d'appeler le projet de loi 190 déposé il y a 1 an et demi par le député de Shefford et qui concerne la nomination de certains titulaires d'emplois supérieurs, où là, justement, c'est la compétence qui va primer et surtout pas les post-it de Chantal Landry et l'influence des Charles Rondeau de ce monde. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut montrer de la bonne volonté et appeler le projet de loi 190 du député de Shefford pour enfin donner confiance aux citoyens dans l'administration publique?
Monsieur le leader du gouvernement. Si on regarde les faits, Monsieur le Président, je ne vois pas pourquoi les gens perdraient confiance. 62 des gens ont été renommés. On est loin, soit dit en passant, on est loin de l'époque où Claude Masson écrivait qu'il y avait une purge en 1994. Lorsqu'on parle de 62 les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'on parle de 62 des gens qui sont renommés, qui sont renouvelés par compétences reconnues, nous sommes en train de démontrer que c'est un gouvernement qui fait des choix basés sur la compétence. Cela dit, le chef de l'ADQ, comme d'autres, tente de dire que l'appartenance à un parti politique est un défaut. L'appartenance aux autres est souhaitée, j'imagine. Je crois qu'ils doivent faire du recrutement, qu'ils doivent solliciter des fonds. Il y a une loi, par ça, qui encadre tout. S'il me dit qu'il n'en fait pas et qu'il ne veut pas en faire, il n'encourage pas la démocratie, Monsieur le Président. Elle a dit ici, en cette Chambre, et elle l'a aussi communiqué par écrit à l'Université McGill,